Après plus d'1 mois d'hospitalisation à l'hôpital Quirón de Barcelone, en Espagne, Omar Bongo Ondimba, âgé de 73 ans, est décédé. C'était le 8 juin 2009. Cette journée reste un jour inoubliable pour les Gabonais de tous bords. À Libreville et dans le reste du pays, la vie s'est arrêtée. Le pays tournait au ralenti. La consternation a gagné les cœurs. Le Gabon venait de perdre un de ses fils, celui-là même qui a présidé aux destinées du pays durant plusieurs décennies. Dans les 9 provinces et en dehors, en Afrique et dans le reste du monde, l'œuvre de cet homme de sagesse et sa carrure, mais surtout ses engagements dans de nombreuses crises, étaient alors salués. Ce jour-là, chacun avait pu juger des efforts consentis par le défunt dans la recherche permanente de la paix sur le continent africain, dans le monde, et le maintien de celle-ci au Gabon, sa terre natale. Nous devons manger la paix, nous devons respirer avec la paix, nous devons dormir avec la paix, nous devons marcher avec la paix. Plusieurs jours ont été décrétés chômés, payés. Le pays avait enregistré pour la 2e fois le décès d'un chef d'État en fonction, après celui de feu président Léon Mba, le 27 novembre 1967, à Paris, en France. Le 11 juin 2009, la dépouille du président gabonais regagnait Libreville, capitale du Gabon. Des milliers de Gabonais ont bravé le bitume, sont restés debout durant des heures le long du boulevard du bord de mer pour s'incliner devant la dépouille de l'illustre homme, reconnu comme fin politique, homme sage et père de famille. Souvenons-nous de ce jour où la tristesse et la douleur avaient envahi toute une nation plusieurs jours durant. Chaque année depuis 11 ans aujourd'hui, un hommage lui est rendu à cette même date par sa famille, ses amis et de nombreux proches, pour ainsi garder allumé le souvenir de son œuvre. Le 11e anniversaire du décès d'Omar Bongo, célébré ce jour, trouve le monde en pleine crise sanitaire liée au coronavirus. Difficile. Chacun des héritiers se réclamant de sa gestion, de son engagement, de sa politique et de son savoir-être, malgré cette épreuve liée à la Covid-19, se souvient. Fondateur du Parti démocratique gabonais en 1968, la plus importante formation politique du Gabon, il se convertit à l'islam au début des années 80. Omar, né à Léouaï dans la province du Haut-Ogooué. Il était le benjamin d'une famille d'agriculteurs de 12 enfants. Ce 8 juin 2020 marque le 11e anniversaire de cette disparition. La dimension et le souvenir ô combien importante d'Omar Bongo Ondimba, un homme d'État au destin hors pair, un baobab de la chose politique, reste à jamais marqué dans la mémoire de tous.